L'Union européenne veut définitivement couper les ponts avec la Russie en matière énergétique. C'est bien entendu lié à l'invasion de l'Ukraine. Un accord est intervenu durant la nuit pour interdire progressivement les importations de gaz en provenance de Russie. Un accord qu'Ursula von der Leyen a salué. Aujourd'hui, en effet, est un jour historique pour notre Union. Hier soir, nous sommes parvenus à un accord provisoire sur la proposition de la Commission visant à supprimer progressivement les combustibles fossiles russes. Nous tournons la page et nous la tournons pour de bon. C'est l'aube d'une nouvelle ère, celle de l'indépendance énergétique totale de l'Europe vis-à-vis de la Russie. Et pour aller plus loin, direction Bruxelles, en Belgique, où nous attend notre correspondant Paul Germain. Bonsoir Paul, peut-on parler ce soir d'une nouvelle ère ? Eh bien, Mohamed, il faut dire que cet accord était déjà dans les tuyaux, sans jeu de mots. La décision avait été prise lors du dernier sommet des 27, mais l'accord a maintenant été entériné par le Parlement européen. Pratiquement, les Européens ne pourront plus acheter de gaz liquéfié à partir de l'année 2026 et plus de gaz livré par gazoduc à partir de l'automne 2027. Cela dit, la part du gaz russe en Europe a déjà fortement baissé. Elle était de 45% avant la guerre. Elle n'est plus que de 13% aujourd'hui, mais certains pays sont plus dépendants, comme la Hongrie. Et vous savez que Viktor Orban a d'ailleurs menacé de ne pas respecter les interdictions qui émanent de Bruxelles. Bref, Orban, pareil à lui-même. Et les Européens, Paul, qui sont donc fiers de cet accord sur le gaz russe. Il y a en revanche un autre dossier qui fâche, c'est celui des avoirs russes bloqués en Europe et précisément et principalement en Belgique. Effectivement, Mohamed, vous savez que beaucoup de pays européens ont leurs caisses qui sont vides. Alors, pour continuer à aider l'Ukraine, Ursula von der Leyen a proposé ce midi 2 solutions. La première, c'est de faire un nouvel emprunt européen commun. Mais on voit bien que c'est la deuxième solution qui est favorisée, à savoir utiliser les avoirs russes bloqués en Europe et en particulier en Belgique. Il y en a quand même pour 210 milliards d'euros. Mais il faut rassurer le Premier ministre belge, Bart De Wever, qui veut des garanties juridiques parce que si la Russie introduisait un recours devant des instances internationales et qu'il fallait rembourser ces 210 milliards à Moscou, la Belgique ne veut pas être la seule à payer les pots cassés. Alors Ursula von der Leyen s'est montrée rassurante, elle a dit qu'il y avait des garanties, mais Bart De Wever a déclaré de son côté que les Russes avaient fait savoir qu'en cas de saisie, la Belgique allait le sentir passer pour l'éternité. Et l'éternité, c'est quand même une longue période, a dit Bart De Wever, ce qui prouve qu'il garde le sens de l'humour. En revanche, Maxime Prévost, le ministre belge des Affaires étrangères, ne semblait pas rire ce matin lors d'une réunion de l'OTAN. Écoutez-le. Nous avons le sentiment frustrant de ne pas avoir été entendus. Nos préoccupations sont minimisées. Les textes que la Commission présente aujourd'hui ne répondent pas de manière satisfaisante à nos inquiétudes. Il n'est pas acceptable d'utiliser l'argent et de nous laisser seuls face aux risques. Voilà pour cette réaction. Merci beaucoup, Paul. Paul Germain en direct de Bruxelles, en Belgique, pour TV5 Monde. Steve Witkoff est reparti bredouille de Moscou hier. L'émissaire américain n'a pas obtenu d'avancée concrète face à Vladimir Poutine. Et au lendemain de cette rencontre, la Russie communique. Elle affirme que la question clé de la participation de l'Ukraine à l'OTAN a été discutée lors de ce tête-à-tête. C'est dans ce contexte que plusieurs pays de cette même alliance atlantique annoncent plus d'1 milliard d'aides militaires supplémentaires à l'armée ukrainienne qui est toujours en grande difficulté, notamment du côté de Pokrovsk, une ville stratégique que la Russie revendique avoir prise sous son contrôle.